Bonjour et bienvenue dans cet atelier pratique. Merci de nous rejoindre pour poursuivre avec Célestin qui va nous faire découvrir un atelier pratique pour prendre conscience de ces blessures archaïques que l'on porte et prendre conscience de ces blessures qui nous bloquent en fait dans notre vie. Donc voilà un travail un peu de recherche. Célestin, je crois. Bonsoir Célestin, bonjour. Euh, je, Bonsoir Maud, bonjour à tout le monde. je crois qu'on aura besoin, que les auditeurs auront besoin d'une feuille et d'un stylo pour pouvoir participer. Ça sera plus simple. Oui, c'est ça exactement. Ça serait bien que chacun d'entre vous puissiez prendre une feuille et un stylo pour pouvoir participer à l'exercice, parce que vous allez voir qu'on va commencer directement avec un exercice pratique pour aborder le sujet de cet atelier. D'accord. Alors, comme d'habitude, le petit côté pratique, avant de rentrer dans l'expérience, pour une meilleure qualité de son et d'image, toujours pensez bien à éteindre et fermer toutes les fenêtres qui pourraient prendre de la bande passante. Donc, mail, Skype, Facebook, voilà, toutes ces fenêtres-là. Si vous avez un son qui n'est pas très bon, vous pouvez l'améliorer avec des écouteurs, comme l'a fait Célestin pour l'atelier. Et puis bien sûr, toujours sur votre droite, vous avez votre espace dans lequel vous pouvez poser des questions à Célestin. Vous pouvez poser vos questions à l'issue, par exemple, de l'atelier, s'il y a un ressenti, s'il y a quelque chose à partager en tout cas à Célestin et il se fera un plaisir de répondre à vos questions par la suite. Donc vraiment, ne soyez pas timide, partagez, envoyez les questions et elles lui seront transmises. Voilà, je vous laisse, je vais moi-même pratiquer l'exercice et puis Célestin, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Maud euh, pour cette introduction. Alors, je vous propose justement qu'on aille directement dans le vif du sujet, qu'on aille directement travailler justement à reconnaître nos blessures archaïques, qu'on puisse directement aller travailler sur, voilà, est-ce qu'on peut prendre conscience de nos blessures archaïques et on va prendre aussi conscience des masques qui découlent de ces blessures archaïques. Alors, je ne vais pas commencer par vous faire une explication théorique. On va l'avoir après en détail pour vous expliquer la différence entre une blessure, entre un masque, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les grandes blessures. Mais je vous propose qu'on commence directement par un exercice pratique. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand même nettement plus agréable d'être directement dans la pratique et que vous puissiez prendre conscience de quelles sont vos blessures. Alors pour cela, je vais vous proposer un exercice très simple, vous allez voir. Vous avez besoin d'une feuille, d'un stylo et de vous laisser guider par ma voix et je vais vous expliquer tout ça immédiatement. Alors, juste, je vais partager mon écran pour que vous puissiez en même temps voir de quoi je suis en train de vous parler. Ça va être plus facile. Voilà. Alors, je vous propose de prendre une feuille et de faire 5 colonnes. Alors, vous le voyez, c'est 5 colonnes avec A, B, C, D et E. Et dans les 5 colonnes, je vais vous proposer donc, je vais vous exprimer, je vais vous donner verbalement des affirmations. Et à chaque fois que ces affirmations vous seront justes pour vous, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous reconnaître dans ces affirmations, je vais vous proposer de mettre une croix dans la case correspondante. Donc, je vais d'abord commencer par vous donner toutes les affirmations de la colonne A, puis toutes les affirmations de la colonne B, puis toutes les affirmations de la colonne C, et ainsi de suite. L'idée, c'est de voir dans quelle colonne vous avez le plus d'affirmations qui vous semblent justes et vraies pour vous. Et ensuite, grâce à ces colonnes, on ira déduire quelles sont vos croyances limitantes, quels sont vos masques et quelles sont vos blessures qui vont avec. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire Voilà, donc il suffit de cocher chaque colonne pour que vous puissiez vous reconnaître par la suite dans les blessures. Alors, le but de cet exercice, c'est que vous soyez le plus sincère. Je vais vous donner des affirmations qui, des fois, vous semblent vraies, des fois peuvent être un peu gênantes aussi pour vous de les reconnaître, mais soyez le plus sincère possible parce que si vous estimez que cette affirmation est juste, prêtez-vous au jeu,
cochez la case parce que le but, c'est que vous soyez le plus sincère. L'avantage d'une webconférence comme ça, c'est que vous êtes les seuls à pouvoir lire vos réponses, mais ces réponses seront importantes pour ensuite déterminer quelle est vraiment votre blessure qui va avec. Alors, je vous propose de commencer immédiatement la pratique. Donc, je vais juste petit truc technique pour commencer. Alors, hop. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, je vais vous partager mon écran de nouveau pour que vous puissiez être dans la pratique tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je répète donc encore une fois, pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Donc, je vais donner des affirmations, et à chaque fois que vous pensez que l'affirmation est juste, vous mettez une croix dans la colonne avec le numéro que j'ai cité au départ. Ok? Donc, on va faire un exemple. On va commencer par la colonne A, la première. Vous pensez que vous ne valez rien, que vous êtes nul, vous avez très peu d'estime pour vous-même. Donc si vous pensez que cette affirmation est juste, vous mettez une croix dans la colonne A. Je continue avec la colonne A toujours. Vous êtes constamment insatisfait. Vous vous trouvez différent, incompris. Dans un groupe, vous vous sentez souvent seul, inquiet, fébrile. Vous parlez peu et vous restez en retrait, de peur de déranger ou de ne pas être intéressant. Les autres vous perçoivent comme quelqu'un de solitaire et vous laissent seul. Plus vous vous isolez, plus il vous semble difficile de devenir visible. Vous vous sentez invisible. Vous vous coupez du monde extérieur en vous réfugiant dans votre imaginaire ou en étant dans la lune. Vous êtes envahi par vos émotions, surtout vos peurs quand vous êtes seul. Vous accordez peu d'importance aux choses matérielles. Tout ce qui est relié à l'esprit ou au monde intellectuel vous attire davantage. En présence de quelqu'un qui hausse le ton ou qui devient agressif, vous préférez fuir de peur de paniquer, de ne pas savoir gérer la situation, de vous laisser submerger par vos émotions. Lorsqu'on vous regarde, vous vous inquiétez tout de suite de ce que l'on pense de vous. Vous êtes perfectionniste. Maintenant, on passe à la colonne B. Ok? Donc, ces affirmations sont-elles vraies ou pas? On coche la colonne B. Vous avez des difficultés à fonctionner seul. Vous avez très peur de la solitude. Vous cherchez l'attention des autres. Vous avez besoin d'être soutenu par votre entourage. Vous souffrez souvent de tristesse profonde sans trop savoir pourquoi. Vous pouvez inconsciemment vous apitoyer sur votre sort ou développer une attitude de victime pour attirer la pitié et l'attention. Vous fusionnez facilement avec les autres. Vous vous servez de leurs émotions et de leurs souffrances pour amener l'attention vers vous. Dans un groupe, vous aimez parler de vous. Vous ramenez souvent tout à vous.
Vous avez des difficultés à faire ou à décider quelque chose. Vous demandez souvent des conseils ou l'avis des autres, mais pour finalement ne pas forcément en tenir compte. C'est juste pour attirer l'attention sur vous. Vous êtes souvent déstabilisé par vos émotions. Un jour joyeux, un jour triste. Vous avez des difficultés à mettre fin à une relation, car au fond, vous avez peur de vous retrouver seul. En présence d'une personne en colère ou agressive, vous vous écrasez et vous devenez comme un petit enfant qui a peur. On passe maintenant à la colonne C. Toujours les affirmations, vous cochez si ces affirmations sont justes. Vous avez une belle âme de missionnaire, mais vous la manifestez souvent par la peur. Vous avez envie d'accomplir de grandes choses, mais votre peur vous freine. Vous vous sentez sans cesse observé ou jugé. Vous pensez que pour être digne d'être aimé, vous devez alléger la souffrance des autres. Vous vous faites un devoir de servir ceux que vous aimez. Et du coup, vous les faites passer avant vous. Vous avez de la retenue dans vos paroles, ayant appris que vous n'avez pas le droit de dire les choses qui pourraient nuire aux autres. Vous ne reconnaissez pas votre sensualité. Vous refoulez les pulsions par peur d'être puni si vous jouissez trop de la vie. Vous brimez votre liberté en faisant passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous connaissez vos besoins, mais vous ne les écoutez pas. Vous vous sentez facilement malpropre ou indigne. Vous ressentez parfois du dégoût pour vous-même. On passe maintenant à la colonne D. Vous avez tendance à tout faire pour convaincre. Vous utilisez vos qualités de chef pour imposer votre volonté. Vous n'êtes pas en contact avec votre vulnérabilité et vous cherchez à vous montrer fort dans toutes les situations. Vous tenez à ce que les autres sachent de quoi vous êtes capable. Vous prenez beaucoup de place dans un groupe. Vous cherchez les honneurs et les titres. Vous cherchez à être spécial et important. Vous êtes facilement impressionné par la prestance d'une personne riche ou célèbre. Vous mentez facilement pour vous sortir d'une impasse. Vous avez beaucoup d'attentes envers les autres et vous êtes exigeant.
Quand vous déléguez, vous vérifiez sans cesse par manque de confiance. Vous aimez tout prévoir et tout contrôler. Vous avez de la difficulté à accepter les imprévus. Vous vous confiez difficilement car en fait, vous ne vous faites pas assez confiance. Vous comprenez et agissez rapidement. Vous êtes sûr d'avoir raison, vous tentez d'imposer votre point de vue aux autres et vous aimez avoir le dernier mot. Vous êtes intolérant et impatient avec ceux qui sont trop lents selon vous. Et enfin, vous cherchez à vous montrer très indépendant. Vous cherchez à vous montrer très indépendant. La colonne E, la dernière, toujours pareil, je lis et vous cochez si ça correspond à vous. Vous cherchez souvent à vous montrer vivant et dynamique alors que vous êtes fatigué. Vous admettez rarement que vous avez des problèmes ou que quelque chose vous dérange. Si vous admettez avoir un problème, vous vous empressez de dire que ce n'est pas grave. Vous êtes un grand optimiste qui veut toujours se montrer positif. Vous vous contrôlez pour être parfait et pour correspondre à l'idéal que vous êtes fixé. Vous faites tout pour contrôler votre colère, ayant peur de perdre le contrôle. Vous aimez que tout soit parfait et juste, mais inconsciemment, vous pouvez être très injuste envers les autres ou même envers vous-même. Vous montrez difficilement vos sentiments car vous ne savez pas gérer votre sensibilité. Vous pouvez passer pour quelqu'un de froid et insensible. Vous pouvez passer pour quelqu'un de froid et insensible aux yeux des autres. Vous êtes souvent dur avec votre corps et admettez rarement être malade. Vous croyez être apprécié pour ce que vous faites et pour votre apparence. Vous êtes dans l'action tant que tout n'est pas terminé et parfait. Vous n'appréciez pas les paresseux. Tout doit être juste, justifié et justifiable. Quand vous êtes pris à défaut, vous vous justifiez immédiatement. Vous critiquez facilement tous ceux qui n'agissent pas comme vous et qui ne croyaient pas à la même chose que vous. Vous croyez que les connaissances sont plus importantes que les sentiments. Vous croyez que les connaissances sont plus importantes que les sentiments.
Voilà. Alors maintenant, je vais vous inviter à calculer le nombre de croix qui sont cochées par case. Donc, calculez le nombre de croix qui sont cochées par case. Donc, le nombre de croix que vous avez dans A, le nombre de croix que vous avez dans B, le nombre de croix que vous avez dans C, le nombre de croix que vous avez dans D. Donc, ok, donc là, vous avez... Oula, pardon, il y a eu un petit bug, ça a sauté. Donc là, vous avez calculé le nombre de croix que vous avez dans toutes les cases. Je vous laisse tranquillement, d'ailleurs, calculer ce nombre de croix que vous avez. Je vais me remettre en vidéo, ça va être plus sympa parce que l'écran ayant sauté. Voilà. Alors, hop, voilà. Je vous laisse calculer tranquillement le nombre de croix que vous avez donc dans chaque colonne. Et en même temps, ça va me permettre, moi, de faire la transition sur la suite. Donc, petite information d'un point de vue pratique. Souvent, on me demande, et c'est assez normal, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des croix qui se retrouvent, quand j'ai beaucoup de croix dans beaucoup de colonnes. Alors, il faut savoir que dans ces cas-là, c'est tout à fait normal d'avoir le nombre de croix plus ou moins identiques dans deux colonnes. Ça peut arriver. Il faut savoir que les blessures, on en a, en fait, on a des 5 blessures et on a aussi facilement 2 grosses blessures, 3 peut-être, qui sont éveillées en nous. Même si on a les 5 blessures en nous, on a 2, voire 3 blessures qui sont fortement éveillées par rapport à notre vie. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez peut-être des nombres de croix dans plusieurs colonnes qui soient plus ou moins identiques. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors, je vous laisse compter le nombre de croix que vous avez par colonne et je vais vous proposer ensuite de mettre de côté ce nombre de croix. On va le garder pour la suite, mais avant, je vais vous faire une petite explication de qu'est-ce que c'est qu'une croyance, qu'est-ce que c'est qu'une blessure, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est qu'un masque. On va en parler. Alors, souvent, on me dit, oui, mais Célestin, qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à comprendre quelle est ma blessure. J'ai pu lire des livres, j'ai pu entendre déjà des explications sur les blessures, mais j'ai du mal à comprendre la notion de la blessure. J'ai du mal à la comprendre, j'ai du mal à l'intégrer et j'ai du mal à voir en quoi est-ce qu'elle est vivace, en quoi est-ce qu'elle est à vif dans ma vie par rapport à la blessure. Donc, c'est assez normal parce qu'il arrive souvent que les personnes, comme c'est des noms, on va dire, théoriques, n'arrivent pas à se connecter à cette blessure ou à reconnaître la blessure en eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blessure, il est intéressant de voir le masque qu'on adopte. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le masque. Le masque est une réaction que l'on a à la blessure. Je vais vous en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que vous avez une blessure qui est réveillée et pour, on va dire, pour interagir par rapport à ces blessures, pour ne pas la subir, on va adopter un comportement. Je vais vous en parler après, c'est ce fameux masque. Mais en vrai, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une blessure? D'où ça vient? D'où vient cet apport théorique et pratique? Alors, il faut savoir que c'est une notion, moi je me suis formé à cette notion notamment grâce aux formations avec Jacques Salomé dans un premier temps, et ensuite j'ai suivi l'école de Lise Bourbeau, qui est assez connue par rapport aux blessures archaïques de l'enfance, d'accord, aux blessures de l'âme, comme elle les appelle. Et je me suis formé à l'école de Lise Bourbeau sur ces blessures archaïques de l'enfance, archaïques parce qu'on va voir que ces blessures sont réveillées très jeunes, puisque ces blessures sont réveillées dans la toute petite enfance, voire même, comme l'explique Lise Bourbeau, lors de la conception, directement dans le ventre de la mère. Alors, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une blessure? Revenons assez rapidement sur cette notion de la blessure. Alors, une blessure, vous imaginez, c'est assez simple. C'est comme une plaie. Je prends souvent cet exemple pour expliquer. Imaginez que vous avez sur votre main, ici devant vous, une plaie, une cicatrice ouverte. D'accord? Vous êtes blessé, vous avez cette cicatrice qui est ouverte, sanguinolente, donc pas très agréable à regarder. D'accord? Et en fait, vous avez cette plaie qui est à vif. Et vous allez avoir des événements dans la vie qui vont faire que vous allez avoir des petites gouttes qui vont venir tomber sur cette plaie. Et souvent, ce qui se passe, nous les êtres humains, on croit que l'on a mal parce que la petite goutte est tombée. C'est-à-dire qu'on va commencer à penser que l'événement qu'on subit nous fait du mal.
Alors qu'en fait, ce qui nous fait du mal, c'est que cette plaie est toujours à vif. C'est-à-dire que nous n'en avons pas pris conscience. Nous n'avons pas, dans notre vie, pris suffisamment la notion de soigner cette plaie qui est à vif. Et du coup, on croit que chaque événement qui va tomber, chaque petite goutte qui arrive dans notre vie, chaque petit événement qui va arriver, chaque petite goutte qui tombe sur cette blessure, va nous faire du mal. Et on a la tendance à croire que du coup, c'est de la faute à la goutte, c'est de la faute à l'événement, c'est de la faute à l'autre. C'est l'autre qui m'a dit qu'il s'est comporté de cette manière, donc ça m'a blessé. En fait, ce qui est très intéressant dans cette notion, c'est que c'est avant tout à vous de comprendre que c'est cette plaie qui est encore à vif. Et que c'est à vous de prendre soin de cicatriser cette plaie plutôt que de croire que la petite goutte qui va tomber dessus va vous brûler. Bien sûr que cette petite goutte vous brûle, mais elle vous brûle parce que cette plaie est ouverte. Cette plaie n'est pas cicatrisée. Si vous prenez soin de cicatriser cette plaie et que cette petite goutte va tomber, eh bien en fait, elle ne va pas vous blesser, elle ne va pas vous heurter. Et du coup, vous allez revenir maître de votre vie. C'est quelque chose que j'attache énormément d'importance dans mes accompagnements, c'est-à-dire comment permettre à chacun d'entre nous de redevenir maître de sa vie pour vraiment être aux commandes de sa vie. Ça, c'est quelque chose de très important que j'explique dans mes accompagnements. Alors, peut-être pour commencer, j'aurais tendance à dire, voyons un petit peu quand même ce que c'est qu'une blessure, d'accord? Et la première question que j'ai envie de poser, c'est ok, mais d'où vient une blessure? Comment se crée cette blessure? D'accord? Alors, d'après Lise Bourbeau, elle estime que ces blessures peuvent venir des vies antérieures. Alors, dans mon cas, je ne vais pas me référer à cet aspect théorique de Lise Bourbeau par rapport aux vies antérieures, et je vais rester dans les vies strictement actuelles, ce qui s'est passé dans notre vie actuelle. Alors, il faut savoir qu'une blessure, elle est éveillée dès notre enfance. Notre enfance, mais vraiment dès même la conception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès la conception, la blessure est créée, est réveillée, d'accord? Et des fois, ça peut se créer jusqu'au très bas âge, c'est-à-dire avant nos 6 ans en moyenne, d'accord? Et ces blessures sont créées, sont réveillées souvent par nos parents, d'accord? Ou par ce qu'on appelle des personnes d'autorité, c'est-à-dire des personnes qui ont eu un rôle parental dans notre vie. Des personnes où on a estimé que ses parents, donc ça peut être des oncles, ça peut être des tantes, ça peut être des grands-parents, ça dépend un petit peu de chacun de sa vie, mais ce sont toujours des personnes qui ont eu un rôle parental, qui ont eu un rôle qui avaient une autorité, des personnes d'autorité, un rôle parental des personnes d'autorité. Alors, ces blessures, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une fois qu'elles ont été réveillées durant notre enfance, durant qu'on était vraiment petit enfant, toute notre vie, ces blessures vont venir se rappeler à nous dans notre vie. C'est-à-dire que plus on va évoluer après dans notre vie, et plus ces blessures vont venir se rappeler. Ce qui fait que des fois, on n'a plus la mémoire de la blessure, parce que ça peut se passer vraiment dans la conception, dans le ventre de la mère, le très bas âge, donc 3 ans, 6 ans, maximum 6 ans. Et des fois, on dit, oui, mais comment je fais quand je n'ai pas le souvenir de cette blessure? Alors, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin d'aller chercher le souvenir exact du moment où ça s'est passé, parce que comme je vous le disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette blessure va se réveiller à de nombreuses reprises dans votre vie. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous allez avoir des situations qui vont se reproduire liées à ces blessures pour en fait vous permettre à vous de guérir, vous savez, votre fameuse plaie, de guérir cette fameuse plaie. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très important, c'est que on ne se débarrasse pas d'une blessure. Bien sûr, c'est impossible de se débarrasser de la blessure, mais on va en prendre soin. On va s'en occuper. On va la cicatriser. D'accord? Et cette cicatrisation, elle passe par une acceptation de notre blessure. Parce que notre blessure, en fait, elle nous signale quelque chose qui est important dans notre vie. Elle nous signale un événement important. Et du coup, elle nous stipule des choses que nous devons prendre en considération pour nous soigner de la blessure, pour cicatriser cette plaie ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blessure? Parce que là, je vous ai expliqué d'où venait la blessure, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette blessure? Alors, il y a, on va dire, 2 points importants pour reconnaître une blessure. La première, c'est qu'une blessure est une douleur émotionnelle. D'accord?
c'est-à-dire c'est un vif ressenti au cours qu'on a ressenti quelque chose de stress vif, une douleur émotionnelle vive qu'on a ressenti au cours d'une relation, d'accord, où l'un de nos besoins, d'accord, essentiels, vous savez, on a tous des besoins essentiels, quelque chose qu'on parlera sûrement dans notre webconférence, mais on a tous des besoins essentiels et nos besoins essentiels n'ont pas été satisfaits. Et donc, du coup, on a eu, par rapport à ces besoins essentiels non satisfaits, une douleur émotionnelle. D'accord? Mais ça se passe vraiment à l'intérieur de nous. Ça se passe vraiment dans l'émotionnel profond. Alors, surtout quand on est enfant ou quand on est vraiment dans la phase de la conception, dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qu'on intériorise complètement. Et donc, par rapport à cette douleur émotionnelle, on a une réaction. On va réagir par rapport à cette douleur émotionnelle. Et souvent, on réagit de deux manières, d'accord, qui va accentuer ou intégrer la blessure encore plus fort. La première, c'est qu'on va se mettre à accuser, d'accord. Soit on accuse l'autre, soit on va se mettre à se juger soi-même, d'accord. Donc c'est soit on accuse l'autre ou on s'accuse nous-mêmes, soit on se met à se juger ou on juge l'autre, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la partie de la douleur émotionnelle. Pardon. La blessure va aussi se caractériser par un chaos émotionnel. Donc, on a vu qu'il y a une douleur, et de cette douleur émotionnelle va avoir un chaos émotionnel. Alors, le chaos émotionnel, ça va être le fait que l'on vive cette douleur émotionnelle, on vive cette blessure seul, dans son isolement, dans son corps, dans son intériorité. D'accord? Parce que même des fois, ce qui se passe par rapport à cette blessure, c'est qu'on n'arrive pas, ou on n'a pas forcément conscience, d'accord, de ce qui nous fait vraiment mal. On n'a pas conscience de ce qui nous fait mal, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi on a mal, mais on le ressent à l'intérieur comme une douleur émotionnelle. D'accord? Et le fait de ne pas pouvoir comprendre le pourquoi fait que du coup, on a du mal à en parler et on a du mal à mettre les mots qui vont avec. D'accord? Et donc, c'est à ce moment-là que va naître un sentiment. Alors, je parle bien ici, et c'est vraiment important, on parle bien d'un sentiment. C'est une perception de l'enfant. C'est pas forcément une réalité, mais c'est la perception que l'on a qui fait que cette douleur est à vivre chez nous. C'est cette perception qui fait que l'on est touché par cette douleur et qu'on intériorise la blessure. Alors, Lise Bourbeau fait référence à 5 grandes blessures. La première blessure, c'est le rejet. Ensuite, on a l'abandon, on a l'injustice, on a l'humiliation et on a la trahison. Alors, il faut savoir que c'est une blessure, d'accord? On les a tous. On a tous traversé ces blessures dans notre enfance, d'accord, depuis notre conception. Mais certaines de ces blessures nous ont plus marqué que d'autres. Donc, des fois, on a une blessure, 2 blessures, 3 blessures. Et certaines de ces blessures, en plus, vous allez voir, dans votre vie, vont évoluer. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez avoir l'impression que c'est telle blessure qui est la plus à vif. Et à d'autres moments, vous allez voir que la blessure évoluant dans votre vie, vous-même vous évoluez, et une autre blessure se réveille, parce qu'elle était aussi partie prenante à ce moment-là. D'accord? Alors, ce qui est important, c'est de se rendre compte que face à cette blessure, d'accord, on va adopter un masque. D'accord? Donc, je vais vous parler justement de ce que c'est qu'un masque, pour que vous compreniez mieux le mécanisme du masque. Et c'est vraiment quelque chose de très important, parce que c'est ça qui va vous permettre de toucher au plus juste quelle est la blessure qui est réveillée en vous à ce moment-là. Un masque, excusez-moi, un masque, c'est un mécanisme de défense. D'accord? C'est un mécanisme de défense que l'on met en place dès notre enfance, dès notre plus jeune âge, pour éviter de trop souffrir. D'accord? Ce mécanisme de défense, il n'a qu'un seul but, assurer notre survie. Et ce mécanisme de défense qu'on adopte à une certaine époque, on le croit juste à cette époque, et il l'est sûrement juste pour se confronter à la blessure et pour ne plus être dans la souffrance ou ne plus avoir peur de revivre cette souffrance et donc pour assurer notre survie. Il faut savoir, il faut bien comprendre que c'est pas parce que on a mis en place ce mécanisme à un instant T quand on était enfant que forcément ce mécanisme est toujours valable et toujours bon pour nous dans la vie que l'on a quand on devient adulte et dans la manière de gérer ses relations et sa vie actuelle. Donc, un mécanisme de défense, un masque est un mécanisme de défense que l'on met en place
dès notre enfance et qu'on continue à utiliser de nos jours, d'accord? Ce qui veut dire que, en fait, ce masque est réellement un comportement ou une attitude que l'on automatise, que l'on a de manière automatique. Et c'est tellement automatique qu'il devient même complètement inconscient. Ce masque devient inconscient. On ne se rend même plus compte que l'on a ce masque devant nous. Et donc, ce masque va se mettre en place, d'accord? Et on va adopter ce masque pour cacher, en fait, notre douleur émotionnelle. Ce masque nous protège, donc, pour nous permettre de vivre, de survivre, de ne plus avoir peur de souffrir. Et en plus, il nous permet de masquer notre douleur émotionnelle. Et donc, ce masque devient réellement une sorte de personnalité, une autre personnalité de nous, d'accord? Un masque, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devant nous, d'accord? Que l'on va adopter comme quelque chose qui est entre moi et l'autre. Je mets mon masque pour me cacher et pour ne pas permettre, à l'autre de voir la souffrance qui est la mienne et pour pas permettre à l'autre de voir mes failles, d'accord? Et donc, ce masque devient réellement une personnalité, d'accord? C'est aussi ce qu'on peut appeler une partie de notre ego, d'accord? Ça nous empêche, donc, forcément, ce masque nous empêche de fait d'être nous-mêmes, d'accord? Et il nous empêche aussi d'exprimer notre vulnérabilité. Et du coup, il nous empêche d'être réellement soi-même. Il nous empêche de développer notre plein potentiel et du coup, il nous empêche de nous individualiser. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. On n'est plus réellement nous-mêmes, mais on adopte ce masque qui nous permet de nous défendre. Et du coup, d'une certaine manière, on se perd en chemin. En voulant se protéger, on se perd en chemin, on s'éloigne de notre véritable nature, de qui l'on est réellement. Alors maintenant, je vais vous inviter à reprendre votre feuille, vous savez ce qu'on a vu tout à l'heure, les fameuses colonnes, et je vais vous expliquer un petit peu maintenant les masques, parce que on a travaillé grâce à cet exercice, on a mis en lumière quels étaient vos masques. Et donc maintenant, on va prendre, d'après les comportements que vous avez dans la vie de tous les jours, on va prendre les masques que vous avez pour en déduire quelle est la blessure qui va avec. Et vous allez voir, c'est très fort et très précis. Alors, je vais vous inviter à reprendre votre feuille avec le nombre de colonnes que vous avez tout à l'heure. Et je vais vous inviter, du coup, à regarder la première colonne. Alors, je vais vous inviter donc à regarder où vous avez le plus de croix. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez en avoir 2, voire 3, où vous avez des croix suffisamment proches. Et on va regarder le masque qui est touché. Donc, je vais vous donner les masques par rapport aux lettres qui se trouvent dans chaque colonne. Donc, pour la colonne A, le masque qui est réveillé, c'est le masque du fuyant. D'accord? Pour la colonne B, le masque qui est réveillé, c'est le masque du dépendant. C'est la dépendance. Pour la colonne C, le masque que vous avez, c'est le masque du masochisme. Pour la colonne D, le masque est le masque du contrôlant. Et pour la colonne E, le masque, c'est le masque de la rigidité. D'accord? Donc, une fois qu'on a vu ça, il va être important de mettre en lumière maintenant la blessure qui va avec. Alors, je vais me permettre, par rapport à cet exercice, le but de cet exercice par vidéoconférence, c'est de vous permettre de toucher et de voir quel est votre masque que vous avez pour déterminer quelle est la blessure. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que c'est vraiment quelque chose qui est très complet, qui est très puissant, qui est très fort et très complet. C'est quelque chose que j'aborde dans des stages qui durent 2 jours. Donc, je ne vais pas pouvoir, en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous faire la totalité des explications. Mais le but, c'est que vous touchiez vraiment quelle est, grâce à vos masques, quelle est la blessure qui est le plus réveillée ou les blessures qui sont les plus réveillées en vous par rapport à vos interactions avec les autres. Donc, si je reprends le masque A, d'accord, le masque du fuyant, la blessure qui va avec, c'est la blessure du rejet. Donc, le A, vous avez un masque qui s'appelle le masque du fuyant,
et la blessure qui va avec, c'est la blessure du rejet. La colonne B, on a vu à l'instant que le masque, qui est la colonne B, c'est le masque de la dépendance, du dépendant. La blessure qui va avec, c'est la blessure de l'abandon. La colonne C, le masque, on l'a vu, c'est le masochisme. Et la blessure qui va avec, c'est la blessure de l'humiliation. La colonne D, le masque, c'est le contrôlant. Et la blessure qui va avec, c'est la blessure de trahison. Et enfin, la colonne E, le masque, on l'a vu, c'est le masque de la rigidité. Et la blessure, c'est la blessure d'injustice. Okay. Donc, je vais quand même vous donner les caractéristiques, les grandes caractéristiques des blessures et des masques qui sont réveillés pour que vous puissiez quand même avoir une idée dans la globalité, d'accord, bien sûr, pour que vous puissiez un peu mieux cerner vos comportements et voir un petit peu si ça vous semble juste dans vos vies par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais commencer par la blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet, d'accord, c'est le masque du fuyant. Donc, la blessure du rejet, la caractéristique du rejet, c'est d'avoir senti. Alors, ce qui est important, j'ai oublié de le préciser, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que quand on a une blessure, d'accord, quand on a subi une blessure, quand on était jeune, quand on était enfant, quand on était dans la conception, quand on a subi une blessure, ce qui est important de prendre conscience, et c'est pas vraiment quelque chose de facile, parce que c'est pas quelque chose qu'on accepte facilement, c'est que ce que l'on a subi, très souvent, voire presque tout le temps, nous le faisons subir aux autres. Alors, c'est jamais agréable de l'entendre, parce que ça veut dire qu'on a quelque chose qui nous a blessés dans notre vie, mais que nous-mêmes faisons subir aux autres. Et ça, c'est vraiment important. Et vous allez voir que je vais vous expliquer rapidement que c'est l'un des deux parents, d'accord, qui transmet ces blessures. Et vous allez pouvoir voir, essayer de voir et me dire si ça correspond aussi à votre vie. Alors, ce sont des explications, bien sûr, générales. Ça s'applique dans une généralité. Après, vos cas spécifiques, on peut le moduler en fonction des grands principes de vos vies. Mais il faut savoir que c'est quand même, la plupart du cas, c'est quand même vrai dans la plupart des cas. Donc, on en était au masque, à la blessure du rejet avec le masque du fuyant. Donc, la blessure du rejet, c'est que on a nous-mêmes senti, on a pensé, on a perçu qu'on a été repoussé. Je me suis donc senti repoussé. Je me suis senti qu'on m'a refusé. Je me suis senti être rejeté ou être inexistant aux yeux de mes parents. Et le rejet a cette particularité, c'est que c'est réveillé par le parent du même sexe. C'est-à-dire que vous avez cette sensation d'avoir été repoussé, refusé, rejeté, inexistant aux yeux du parent de votre sexe, donc de votre mère ou de votre père, ou de la personne d'autorité, comme je vous expliquais tout à l'heure. D'accord? Donc, l'attitude que vous allez adopter pour vous protéger, le masque que vous allez adopter, d'accord? Le masque, c'est vous allez porter en fait la fuite et vous allez essayer d'être dans des situations en fait où vous allez essayer de vous isoler, d'accord, ou de fuir les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire, mieux je m'isole, plus je fuis la personne, plus je me sens protégé par mon masque du fuyant. D'accord? Et donc, la peur la plus forte du rejet, eh ben, l'émotion que vous vivez la plus fortement par rapport au masque du rejet sont souvent des émotions de peur. D'accord? Et votre plus grande peur, c'est vous avez peur de paniquer, de ne pas être capable de faire face à un événement. Ok? Ça, c'était pour le rejet avec le masque du fuyant. Maintenant, je vais vous parler de l'abandon avec le masque du dépendant. Donc, quand on a ce masque du dépendant, c'est qu'on a la blessure de l'abandon. Et donc, c'est que vous êtes senti, je dis bien senti, c'est une perception encore une fois, hein, ce n'est pas une réalité, mais vous êtes senti abandonné, seul, ou solitaire, ou peut-être même démuni par rapport aux parents du sexe opposé.
D'accord? Ça, c'est important. C'est le parent du sexe opposé. D'accord? Donc, dans cette attitude, quand vous avez le masque, quand vous avez votre masque, quelle est l'attitude que vous adoptez? Eh bien, en fait, c'est vous devenez triste. Vous commencez à vous apitoyer sur votre sort. Vous commencez à être dans la tristesse, dans l'apitoiement, parce que vous avez besoin que l'autre s'occupe de vous. Vous avez besoin de créer la dépendance à l'autre. Donc, l'émotion, la première émotion que vous vivez, c'est une émotion de tristesse. D'accord? Et la peur la plus importante que vous développez chez vous, c'est la peur de la solitude. Vous avez peur de la solitude, peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être avec quelqu'un. Ensuite, la blessure de l'humiliation. On a vu la blessure de l'humiliation, le masque qui est utilisé, c'est le masque du masochisme. D'accord? C'est-à-dire, quand vous avez la blessure de l'humiliation, vous avez le sentiment d'avoir été abaissé, dégradé, soumis, indigne. C'est le sentiment que vous avez. C'est souvent en lien, d'ailleurs, avec la sexualité. Pas toujours, mais très souvent en lien avec la sexualité. Donc, l'humiliation, c'est un sentiment d'avoir été abaissé, dégradé, soumis, ou même qu'on en est indigne d'une situation. D'accord? Alors, le parent qui éveille le plus cette blessure, c'est la personne qui s'est occupée de vos soins corporels et de votre développement sexuel, du développement sexuel de l'enfant et du soin corporel. C'est les personnes, le parent qui vous a le plus accompagné dans ce développement. D'accord? Et alors, l'attitude que vous avez, l'attitude, le masque du masochiste, pardon, l'attitude que vous avez, c'est que vous endurez tout en excusant toujours l'autre. D'accord? Et que vous vous mettez au service de l'autre. Ok? La première émotion que vous vivez, c'est une émotion de honte. Et la peur la plus forte chez vous, c'est la peur de la liberté. Ok? Ensuite, je vais vous parler de la blessure de la trahison, d'accord, avec le masque du contrôlant. Alors, le masque du contrôlant, c'est quand, plus jeune, vous vous êtes senti trahi, menti, ou que vous avez senti la déception, voire que vous êtes senti trompé par le parent du sexe opposé. D'accord? Vous avez eu la sensation d'avoir été trahi, qu'il vous a menti, ou vous avez été déçu d'un comportement, ou que vous avez même cette sensation d'avoir été trompé par votre parent du sexe opposé. Et donc, l'attitude du contrôlant, d'accord, c'est que vous avez cette sensation d'être dans la plainte. Mais c'est souvent en blâmant l'autre, d'accord, en voulant le contrôler. Alors, vous avez deux manières de pouvoir le contrôler, soit de manière subtile, qui peut être par la séduction, d'accord, soit par une forme plutôt d'impatience, qui vous met assez rapidement en colère, d'accord, en voulant le contrôler peut-être par la force, en mettant en colère, en vous mettant rapidement, en montant rapidement dans les tours, d'accord. Ça, c'est le sentiment de colère qui peut naître. Évidemment, l'émotion que vous vivez le plus, c'est l'émotion de colère, d'accord. Et votre plus grande peur par rapport à la blessure de la trahison, du contrôlant, c'est en fait la séparation, c'est le reniement, d'accord. C'est la séparation physique que vous pouvez avoir. Okay. Ensuite, il y a la blessure de l'injustice avec le masque du rigide. Donc, la blessure de l'injustice, c'est que vous avez senti plus jeune que vous étiez déprécié, déconsidéré, vous étiez inadéquat, pas à votre place, incompétent. D'accord? De là est né un sentiment d'injustice. Et vous avez adopté un masque de la rigidité. Souvent, c'est le parent du même sexe qui réveille cette blessure et ce masque. D'accord? C'est souvent le parent du même sexe qui réveille ça. Et l'attitude que vous adoptez quand vous portez votre masque, c'est une attitude où vous allez vous remettre vous en question, d'accord? Vous allez essayer tout le temps de vous justifier dans vos comportements, d'accord? Et vous essayez toujours de
comprendre de comprendre le comportement de l'autre et essayer de vous faire comprendre aussi par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous essayez toujours d'analyser et de comprendre le comportement de l'autre. Et le masque de l'injustice avec le masque du rigide, il peut être perçu comme quelqu'un de froid, de sec, de fermé, d'accord? Et quelqu'un de très critique, selon les masques qui sont adoptés. Donc, n'oubliez pas que ces masques sont adoptés dans un but premier de vous protéger, même si ça peut vous desservir dans vos relations que vous avez maintenant. L'émotion première dans laquelle vous vivez dans ces cas-là, c'est une émotion de colère. Alors, c'est souvent de colère envers soi-même, soit de colère envers le même sexe que le vôtre. Vous pouvez facilement être en colère contre le même sexe que le vôtre. Et la plus grande peur, d'accord, de quelqu'un qui est dans l'injustice et qui a un masque de la rigidité, la plus grande peur que la personne vit à ce moment-là, c'est la peur de la froideur. Vous ne supportez pas les gens qui sont froids et distants envers vous-même. Et il faut savoir que cette peur que vous avez, vous la faites vivre aussi aux autres. Ok? Alors là, je vous ai donné les présentations, on va dire, des masques et des blessures dans leur globalité, dans leur généralité, pour que vous puissiez aujourd'hui voir quelle est la blessure qui est réveillée chez vous. Là, peut-être même les blessures réveillées chez vous, et pour vous permettre de toucher du doigt quels sont les masques que vous adoptez, donc quels sont les comportements que vous allez adopter, d'où viennent ces blessures, de quels parents viennent ces blessures, et bien sûr aussi de voir quelle est l'émotion qui vous traverse le plus en lien avec ces blessures et quelle est la peur qui est réveillée chez vous dans vos relations aux autres par rapport à cette blessure. D'accord? Donc c'est une présentation succincte, je le répète parce que c'est vraiment important, c'est une présentation succincte, mais qui vous donne quand même une aperçu à un instant T aujourd'hui de là où vous en êtes par rapport à vos blessures. Voilà. Encore une fois, je le précise parce que c'est quelque chose qui me semble vraiment important, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez, la possibilité d'aller beaucoup plus loin, et c'est quelque chose que je travaille beaucoup plus sur des stages d'un week-end ou sur des stages que je fais pendant une semaine. Donc, ce qui était le but de cet exercice, je le précise parce que ça peut créer aussi peut-être des frustrations. Le but de cet exercice est de vous présenter et vous donner un aperçu à l'instant T des blessures qui vous parcourent le plus, que vous ressentez le plus aujourd'hui. Voilà. Alors, Maud, par contre, je crois que je t'ai perdu. Voilà. Voilà, je suis de retour. Merci beaucoup Célestin pour cet atelier très avec un bon contenu, je trouve. Hein. Tu nous as dit que c'était un atelier succinct, mais je pense que ça peut vraiment permettre de déchiffrer un peu ces masques dans nos vies. Enfin, vraiment, moi, c'est les éléments que ça m'a donné là, cet atelier. Tous les masques que tu avais cités au début de l'atelier, finalement, ces mécanismes de défense, bah, ça peut permettre de les mettre en lumière dans nos comportements de tous les jours. Donc c'est vraiment important. Et puis ouais, mais merci pour tout ce contenu. Donc maintenant, j'ai envie de dire à vous d'aller un peu être observateur finalement hein, de ce qui se joue. Et puis donc tu disais Célestin que ces blessures, donc ces chocs, ces douleurs émotionnelles, c'est surtout des perceptions. Hein, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est vraiment des perceptions que l'on a eues par rapport à un événement, par rapport à une situation, et c'est la manière dont nous, enfants, nous avons perçu quelque chose, mais cette perception était tellement forte, d'accord, dans l'émotionnel, que l'on a ancré cette blessure en nous comme une vérité. Et maintenant, cette blessure en nous, elle est là pour nous réveiller, pour nous signaler que l'on doit prendre soin de cette blessure et que l'on doit du coup s'atteler à vraiment soigner cette plaie ouverte par des moyens différents, il y en a beaucoup, mais qu'on doit prendre soin de s'occuper de cette blessure et ne pas croire que c'est l'autre qui est à la source de nos blessures et que c'est pas non plus l'autre qui est
la personne qui va soigner cette blessure. C'est vraiment à nous de nous prendre en main, nous prendre en charge pour nous permettre de nous guérir de ces blessures. Merci, merci pour ta réponse. Donc, bien sûr, là sur votre droite, si vous voulez en savoir plus sur les activités que propose Célestin, si vous voulez en savoir plus sur comment prendre soin de ces blessures, n'hésitez pas à cliquer. Bien sûr, j'espère que vous avez pu poser toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser également à Célestin, il vous répondra avec grand plaisir. Eh bien, je crois que tu voulais dire un dernier mot, Célestin, ou Non, je crois que c'est déjà pas mal par rapport à cet atelier. J'espère que vous avez aussi suivi la webconférence qui était juste avant. Si vous avez eu cet atelier sans suivre la webconférence, je sais qu'elle sera en replay. Et je sais aussi que vous allez avoir la possibilité, si je ne me trompe pas, Maud, de réécouter tranquillement cet atelier pour que vous puissiez intégrer, parce que j'ai dit beaucoup de choses à des moments. Vous pouvez prendre le temps peut-être de prendre des notes. Il n'y aura pas de problème. Vous aurez la possibilité, je crois, de réécouter cet atelier aussi souvent que vous le souhaitez. Oui, effectivement, si vous avez des notions sur lesquelles vous voulez revenir, vous pouvez réécouter l'atelier comme vous le souhaitez. Merci infiniment, Célestin, pour nous avoir donné ce contenu riche et pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur nous et d'avancer un peu plus sur notre chemin d'épanouissement personnel. Merci à vous d'avoir suivi l'atelier et je vous dis à très bientôt pour un autre atelier. Au revoir. Merci, Célestin. Merci à vous tous. Merci, Maud. Au revoir. Au revoir.